Je ne me sens pas super en forme. Ça, je pense qu'il n'est pas très connu, mais donc je fais de la rétention d'eau. J'ai probablement pris 1 ou 2 kilos. En parlant de déménagement, on a plus envie de rester en training, de pas se maquiller, de la vitamine C. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver dans une chambre qui n'est pas la mienne, dans une ville qui n'est pas la mienne. Je suis actuellement à Paris. Je vais vlogger toute la semaine, le contenu va probablement déborder à mon retour sur Bruxelles. En ce moment, je ne me sens pas super en forme. Je manque d'énergie, je manque de confiance en moi, je me sens un peu paumée, pour dire les choses très clairement, et je sais très bien à cause de quoi c'est. J'ai décidé de reprendre le taureau par les cornes, de reprendre ma santé mentale et physique en main, en mettant plein d'actions en place durant cette semaine. Pourquoi je me sens pas bien? J'ai pas mangé ultra équilibré. Je suis allée quelques jours en Normandie et j'ai testé un petit peu près toutes les spécialités qu'il y a là-bas. C'était très bon, mais aussi assez riche en lipides. J'ai mangé moins de fruits, moins de légumes, fait de la rétention d'eau. J'ai probablement pris 1 ou 2 kilos. Et même si bien entendu c'est pas grave, je vais de toute façon les reperdre en prenant mes bonnes habitudes. Là, je sens que j'ai pas nourri mon corps de manière à être productive, dynamique. Enfin, l'alimentation, ça impacte énormément notre bien-être. Je sais pas du tout si tu t'en rends compte. C'est un petit peu l'effet aussi après Noël, après Nouvel An. Tu vois, le lendemain, tu te sens... C'est exactement comme ça que je me sens actuellement. J'ai passé aussi, et ça c'est entièrement de ma faute, beaucoup trop de temps à scroller sur les réseaux sociaux. La météo n'était pas incroyable en Normandie, ce qui fait qu'on a passé quand même un petit peu du temps dans l'hôtel, qui était très chouette d'ailleurs. Mais tu vois, le fameux équilibre entre je consomme du contenu de manière raisonnée pour m'inspirer, me motiver, ou je tombe dans l'excès et j'en viens à me comparer tout le temps, à me sentir nulle par rapport à tout ce qui est posté. Actuellement, je suis là et moi j'ai envie de redevenir là, donc je vais diminuer un petit peu ce temps d'écran en mettant des activités bien-être en place aussi. Et si tu te demandes pourquoi je suis à Paris, je venais pour diverses raisons, divers événements. Le premier s'est déjà déroulé hier, c'était la sortie de l'agenda Rise and Shine version 2 de Lena Dorap, qui est une autre créatrice de contenu, une autre youtubeuse qui est tellement good vibe, elle est motivante, elle est inspirante. Je pense sincèrement que c'est une nana pépite qui mérite d'être découverte. Et elle, à l'image d'ailleurs de tout ce qu'elle partage sur sa chaîne, elle a sorti un planeur qui vise à être mieux organisé, à se sentir mieux. Il y a dedans des menus de la semaine, il y a toute une organisation pour pouvoir planifier ton temps, mais heure par heure. Et oui, c'est un réel outil, selon moi, de développement personnel. Bon, on est à Paris, je ne suis pas du tout ici pour passer ma vie dans une chambre d'hôtel parce que cette vie est trop incroyable que pour ne pas en profiter. Mais avant toute chose, j'ai besoin de prendre une boisson qui contribue énormément à mon bien-être, c'est-à-dire soit un matcha, soit un déca. En réalité, j'ai pas encore décidé, mais les deux de toute façon me font énormément de bien. Donc on va aller prendre ça. Cortado que je prends au Hoxton à Paris dans le lobby. C'est un truc, ça je pense qu'il n'est pas très connu, mais dans tous les hôtels tu peux rentrer dans le lobby et consommer des choses. Si le Hoxton, je pense qu'il est assez connu pour ça parce qu'il y a vraiment un grand lobby où tu peux venir travailler. Et d'ailleurs c'est le même hôtel que l'endroit où moi je vais à l'espace de coworking à Bruxelles. La petite différence, c'est qu'à Bruxelles, il y a un truc qui s'appelle Working From et c'est vraiment réparti sur 3 étages. Tu as des bureaux que tu peux louer, même des bureaux fermés. C'est un abonnement évidemment beaucoup plus onéreux parce qu'il y a une imprimante, tous les équipements pour un espace de coworking. Ici, dans le lobby des Hoxton, de manière générale, tu peux quand même y aller, tu peux consommer et travailler, mais tu n'as pas un espace bureau. Par contre, un bon plan, si jamais tu habites pas loin, c'est qu'ils proposent un abonnement qui s'appelle le 10 Royalties. C'est 15 € par mois et tu as droit à une boisson offerte. Alors offerte c'est un grand mot parce que tu payes ton abonnement, mais ça revient beaucoup moins cher, c'est très rentable si jamais tu viens régulièrement. Moi je l'ai d'ailleurs pour Bruxelles aussi et ça me permet de profiter de matcha, de boissons un petit peu plus spécifiques parce que dans l'espace de coworking, il y a des machines automatiques et du café décal lyophilisé. C'est moins savoureux évidemment qu'un vrai bon café. Un des gestes self-care pour moi qui est le plus sous-coté, c'est le fait d'aller dans des endroits qui nous inspirent, qui nous motivent, dans lesquels on se sent bien. Ça rebooste un petit peu le moral. Quand on se sent pas trop bien dans nos baskets, je sais qu'il faut se mettre un coup de pied aux fesses, il faut un petit peu se forcer. On n'a qu'une envie, c'est rester dans le canapé ou dans le lit. Mais le fait de sortir, de voir des autres gens, de marcher un petit peu dehors, de prendre l'air, c'est un véritable game changer. 21
21 degrees and sunny, just the way I always wanted. 더바랄까 또 없어 지금 이대로면 좋아. Je suis aux Galeries Lafayette à l'étage -1. Je suis tombée un petit peu dessus par hasard hier, mais maintenant ici c'est tout un espace wellness avec séances de sport, des stands pour acheter des vêtements pour n'importe quelle discipline sportive. Tu as plein d'instituts qui proposent des soins, des manucures, des massages. C'est assez impressionnant, c'est un énorme espace. Il y a des salles pour faire des cours un petit peu plus cardio, genre du bootcamp, du HIIT, et tu as aussi des salles qui proposent du yoga, du pilates, du renforcement. Moi d'ailleurs ce matin j'ai réservé un cours pour faire du renforcement. C'était le seul cours où il y avait encore des places. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je pense que ça va être un mélange de abs and booty, de renforcement général et d'amélioration de la posture. En vrai ça va me faire énormément de bien. Et l'espace en lui-même, mais si tu cherches un truc pour prendre ton bien-être en main, sincèrement je pense que tu trouveras ton bonheur ici parce que c'est immense. Bon bah écoute, il n'y a plus personne dans les vestiaires, donc j'en profite, hein, je te fais un petit room tour. Il y a des douches à disposition, elles sont assez grandes et dedans tu as des crochets pour mettre tes affaires. Et il y avait du shampoing et du savon. Il y a des casiers à digicode. Le carrelage beige, c'est un petit peu too much parce qu'il y en a un peu trop. Mais sur le fond, il est très joli, c'est pas mal ce motif. S'ils avaient peut-être un petit peu dosé, ça aurait été très sympa. Et classique quoi, évier avec miroir. En vrai, s'il y a plusieurs nanas qui viennent le matin et qui doivent se préparer pour aller au travail, c'est un peu juste. Bon, évidemment, après avoir mis du mouvement dans mon quotidien, j'ai grand faim. Mais j'ai envie quand même d'un truc healthy, mais nourrissant. Je pense que je vais aller à la recherche d'une salade bien garnie. Les bars à salade, je trouve que c'est une très chouette idée parce qu'au moins tu composes ton plat toi-même avec uniquement des ingrédients que tu aimes et tu peux veiller à avoir suffisamment de protéines, de glucides, de lipides. C'est parfois un petit peu le problème dans les salades à la carte où tu peux pas vraiment choisir au restaurant. C'est qu'il y a toujours bien un ingrédient que tu aimes un petit peu moins, un que tu voudrais un petit peu plus. Là, c'est toi le chef, c'est toi qui décides. Par contre, j'ai été très optimiste quant à la quantité parce que j'ai pris la salade maxi. Salade, quinoa, simili poulet, œufs durs. Ça me faisait une salade assez protéinée avec pas mal de crudités. L'adresse pas incroyable, mais franchement ça fait le taf, les ingrédients étaient frais. C'est juste le lieu où il y a beaucoup de passages. Je me suis assise en vue sur la fenêtre, c'est un truc très parisien, ça me fait toujours rire. T'es en train de manger et tu regardes les gens passer et les gens qui passent te regardent du coup en train de manger. Un petit peu spécial pour moi. Pour les Parisiens, je sais que c'est la norme, mais pour moi, je suis pas du tout habituée à ça. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cette ville est aussi enrichissante, dynamisante.
qu'épuisante. C'est hyper sympa parce que tu as plein de choses qui peuvent booster ta créativité. Tu as l'architecture, tu as tous les concepts des cafés, énormément de lieux à voir et moi ça booste réellement mes idées, ma manière de penser. Mais en revanche, la foule tout le temps, de voir jongler à travers tous les gens, emmagasiner justement tout ce flux d'informations, c'est extrêmement épuisant, surtout qu'il faut savoir, je sais pas si ça se voit spécialement dans les vidéos, mais moi j'ai quand même un caractère plutôt introverti, donc un bain de foule comme ça, j'adore 2-3 jours en city trip, mais c'est là où je me rends compte que je pourrais pas vivre à Paris parce que ça m'épuiserait trop. Il y a tout à faire, mais justement vu qu'il y a tout à faire, c'est en même temps épuisant, c'est très paradoxal. Là il est 17h20, j'ai déjà fait plus de 25 000 pas, je vais chiller dans la chambre. J'ai acheté un petit livre d'ailleurs pour ça, j'ai complètement oublié d'aller à la bibliothèque avant mes petits voyages et comme j'ai plus envie de trop scroller sur les écrans, j'ai pris Le syndrome du spaghetti. Ça a l'air d'être une pseudo histoire d'amour, apparemment c'est très émouvant et il a l'air plutôt facile à lire. J'ai hâte de voir un petit peu. Et comme pour l'instant je me sens pas super en confiance en moi, je suis également passée dans une bijouterie m'offrir des petits cadeaux. C'est l'atelier d'Amaya. Je connaissais déjà la boutique, il y en a une à Bruxelles. Apparemment il y en a plusieurs à Paris et c'est une créatrice bordelaise qui propose de composer ses bijoux soi-même. Tout est personnalisable et là j'ai composé moi-même un bracelet. Tu peux choisir la chaîne, tu peux choisir une petite médaille que tu peux faire graver ou non et un petit bijou en plus, un petit cœur, un petit strass. Moi j'ai pris une lune. J'ai pris aussi des boucles d'oreilles et ça je suis quasiment certaine que c'est un dupe d'une marque de luxe qui est très très chère. Moi j'ai pas du tout pris ça pour ça, mais je l'ai trouvé très élégante et très raffinée tout en étant discrète. Et j'ai également pris, parce que dans la boutique ça sentait super bon, leur senteur. C'est avec tu vois un flacon où tu mets des petits bâtons. C'est Safé Rose, c'est fabriqué à Grasse et ce que je trouve très agréable c'est que ça sent effectivement l'odeur de rose mais très girly, pas du tout la savonnette mémérisante. Je pense que je vais mettre ça dans ma salle de bain en rentrant et j'espère pouvoir l'emmener dans le prochain logement. En parlant de déménagement, c'est vrai que je t'ai même pas fait de petite update. Je pense aussi que ça joue un peu sur mon moral, mais on n'a pas eu le second logement pour lequel on a candidaté. J'ai un petit peu le seum et je me sens un petit peu perdue parce qu'on a déjà envoyé notre nom à notre propriétaire actuel disant qu'on partait, mais on ne sait toujours pas où on va. Je vais finir SDF si ça continue. Là je suis à mi-chemin de réflexion si je fais une sieste ou si je bouquine et je pense que je vais bouquiner et que je vais finir par m'endormir et faire une sieste jusqu'au repas du soir. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can... Vloguer en rue à Paris vs vloguer en rue à Bruxelles, c'est pas du tout le même jeu. Ici, il y a tellement du monde partout que ça fait bien sortir de sa zone de confort parce que tu peux pas en fait aller dans une rue calme, ça n'existe pas. J'ai fait ce matin une séance de sport de nouveau au studio chez Simone, orienté booty avec des élastiques, avec des lestes aux chevilles, c'était très intense. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce type de matériel et tu sens que ça travaille en profondeur. Je commence à me sentir mieux aussi, je retrouve de l'énergie, je retrouve de la motivation, possiblement due à toutes les choses que je commence à remettre en place. Là je suis en route vers un petit miam avec mon agente parce qu'elle est sur Paris aussi. Ça tombe bien parce que d'habitude elle est à Nice, donc on n'a pas vraiment l'occasion de se voir très régulièrement à part en visio. Et elle était là pour accompagner une autre de ses talents pour un event, donc on va aller manger ensemble. J'ai passé une
trop bonne journée. Je ne suis pas du tout lunatique. J'ai complètement changé d'état d'esprit par rapport à hier. Est-ce que mes petites actions commencent à faire effet? Peut-être, mais c'est là où tu te rends compte que dans le mood dans lequel tu es influence complètement ce que tu vas penser d'une expérience que tu vis, parce que ma journée n'a pas été sensiblement différente de la veille. J'ai fait une séance de sport que j'ai adorée, c'était très dur, mais j'ai adoré. J'ai été manger avec une amie, on a papoté, et puis l'après-midi, je me suis baladée dans les rues, j'ai kiffé la vibe, je me suis laissée errer dans tous les quartiers, je suis passée par Montmartre, j'ai après longé la rue du Louvre, j'ai encore fait beaucoup de pas, mais je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens ressourcée, et aujourd'hui il y avait encore blindé de monde partout, mais ça m'a moins dérangée. Donc vraiment, bonne humeur, mauvaise humeur, en forme, pas en forme, ça change complètement. Sincèrement que ce vlog pourra t'aider à peut-être mettre en place des petites choses qui te font du bien au quotidien, des petits moments plaisir, des petits moments bonheur. C'est game changer, c'est littéralement game changer. Je suis bien rentrée hier, j'ai pas trop filmé le lundi parce que finalement je l'ai passé dans les transports. Rentrée ici, j'ai défait ma valise, j'ai remis des choses en ordre, enfin c'était pas la journée la plus incroyable, mais en même temps il faut bien que ça se fasse. Ce matin je vais me faire un petit skincare parce que après tous ces voyages, après tous ces déplacements, je sens que ma peau me dit un petit peu zut, et aussi dû à l'alimentation que j'ai eue ces derniers temps, là je vois bien j'ai des boutons, elle est plus du tout étincelante, j'ai plus du tout de glow. Je vais faire un masque énergisant et coup d'éclat, ça me fera le plus grand bien. C'est valable pour tout type de peau dont les sensibles, parce que moi j'ai une peau qui est plutôt réactive. J'achète jamais les patchs sous les yeux parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher pour une utilisation unique, même si je suis sûre que c'est efficace. Je sais que Typologie en vend des réutilisables, il faudra peut-être que je regarde, mais en attendant je vais me faire un masque yeux défatigant. Ça c'est un truc que j'avais reçu dans une box Blissim il y a déjà un moment, ça marche pas mal, j'aime bien. C'est une marque coréenne, et maintenant l'idée c'est d'essayer d'agir ça 10 minutes, donc c'est une phase où tu ne ressembles à rien pour après glow up. J'ai des cernes vraiment énormes, on voit que j'ai un déficit d'heures, n'empêche des derniers jours. C'est pas très grave, mais c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, bonjour. Les petits masques qui m'ont quand même fait du bien, je sens bien que ma peau a apprécié. Je mets de la vitamine C, ça c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. C'est génial pour avoir bonne mine, pour avoir un petit effet glow up, ça nourrit bien la peau. Et c'est quand même beaucoup moins agressif que tout ce qui est gommage, les sérums avec de l'acide hyaluronique. Moi je tolère pas trop bien, ma peau est assez réactive à ça. Petite gua sha. Je la mets au frigo, ça fait un effet froid, c'est trop agréable. Ça permet de venir un petit peu resserrer les pores en même temps. Je fais partie des personnes qui sont persuadées que des gestes peuvent conditionner notre état d'esprit, et c'est pour ça que quand je me sens pas dans mes baskets, je fais un effort particulier à m'apprêter, à bien m'habiller, à me maquiller. C'est un geste self-care en lui-même, tu sens que tu prends soin de toi et ça t'aide un petit peu à sortir de ta zone de brouillard. C'est quelque chose que je te conseille vivement de faire, et je sais que ça demande un effort. Sincèrement ce matin j'étais sur le point de tout annuler, de rester en pyjama peignoir et de juste rien faire, mais le fait de me conditionner à passer une bonne journée en m'apprêtant, en me pimpant, c'est bon, la journée est enclenchée, la journée est démarrée, et c'est parti, je vais le faire. Très clairement, comme j'étais en voyage à Paris, j'étais boire pas mal de café. Je n'ai plus du tout bu du matcha parce que vu que j'étais en hôtel, j'avais pas forcément de quoi le faire. Ça m'a grave manqué. Je l'ai beaucoup ressenti sur mon anxiété justement. Le café, j'adore ça. Je pense que tu le sais maintenant, c'est vraiment une grosse addiction, bien plus grande que le chocolat ou que n'importe quel autre aliment. J'adore la saveur du café que j'associe à quelque chose de très cocooning. Mais quand j'exagère, comme ça a été le cas ces derniers jours, mon level d'anxiété, mon level d'insécurité augmente, mais de manière phénoménale. Et la qualité de mon sommeil aussi est très impactée. J'ai bien senti que j'avais des grosses difficultés à m'endormir du fait que j'avais des pensées incessantes qui tournaient. Le lien est vite fait vu que j'ai bu beaucoup plus de café que d'habitude. C'est sûr que c'est ça qui a impacté. Maintenant, on va rediminuer cette fameuse dose de caféine en se limitant à une jolie tasse par jour. Je reprends mon petit rituel du matcha, boisson qui est incroyable parce qu'elle dynamise quand même et sans infecter notre niveau de stress, parce qu'en même temps elle apaise. Ce qui est bien aussi, et ça va pas me faire de tort vu ma fatigue, c'est que elle est bourrée d'antioxydants, donc des choses qui vont venir faire glow up la peau.
Et comme vous me demandez tout le temps celui que je prends, moi c'est celui de chez Anatae. Le Cérémonie, c'est celui qui va revenir le moins cher, surtout avec mon code affilié. Par rapport à la qualité qu'il y a, il est bio. Il y en a des tas d'autres sur le marché évidemment, mais si tu ne connais pas cette boisson ou si tu as un palais qui n'est pas encore aguerri, je te conseille vivement de prendre celui-ci qui aura le meilleur rapport qualité-prix. Et en plus, il a une trop belle couleur. Ce matin, je suis allée faire les courses. J'ai fait un collect and go pour gagner du temps parce qu'on a quelques visites d'appart prévues et que dans tout ça, il faut quand même bien que je travaille. Mais pour reprendre son alimentation en main, pour manger mieux, il n'y a pas le choix. Il faut avoir ce qu'il faut dans le frigo. J'ai pris pas mal de surgelés, notamment des fruits, mangue, framboise. J'ai pris un cocktail de fruits rouges aussi, ça c'est pour mettre dans des porridge. J'ai aussi acheté ceci, ce sont des steak garden gourmet, mais c'est très étonnant parce que la compo est différente de ceux vendus en frais. Il y a 13 grammes de protéines par steak, 118 calories, honnêtement ça va, le ratio est plutôt correct et honnêtement c'est toujours pratique d'avoir ça en surgelé sous la main quand tu veux te faire à manger. Des bananes, ça c'est pour faire des banana bread, pour mettre dans des gâteaux. Je m'en sers dans énormément de préparations, je pense que si tu as déjà vu des vidéos recettes sur ma chaîne, tu le sais. Pour en avoir sous la main, j'ai pris 2 pains, un que je vais surgeler et un que je laisse sortir maintenant. Des bagels, je trouve que c'est génial pour changer un petit peu des traditionnels sandwichs. J'aurais pu les faire maison, surtout que j'ai une recette incroyable, mais comme en ce moment c'est la course, je vais au plus simple et c'est ok aussi, c'est la vraie vie. Parfois tu prends un petit peu plus le temps de faire des choses maison et parfois c'est le rush et donc tu vas à des solutions de facilité. Des œufs, ça fait partie de la base de mon alimentation. Des oignons pour donner du goût au plat. Du lait de riz, ça c'est pour mes petits matchas du matin. Une salade pour me faire de bons petits plats le midi. Poireaux. Ça, ce sera pour faire un genre de wok ou quoi. Même un gratin de pâtes avec des poireaux, j'adore. Épinards, carottes, 2 blocs de tofu. Source de protéines, toujours bien avoir sous la main. J'ai pris des petits émincés comme ça, Garden Gourmet, je les aime bien. Ils ont un bon taux de protéines et dans les salades, c'est bien pour faire un effet un peu César, tu vois, ça remplace très bien le poulet. Je termine par les kiwis jaunes. Donc tu vois, il y a quand même le plein de fruits et de légumes. Ce sera probablement le thème de la prochaine vidéo, je ne te spoil pas du tout, mais je pense t'emmener une semaine dans mon assiette pour te montrer les idées de plats équilibrés, réconfortants, cocooning et qui arrivent vers l'automne aussi. Là je le vois, hein, carottes, poireaux, fenouil. Ça sent l'automne. Bon, dernier geste que je vais faire pendant cette vidéo, c'est aller enfin chez le coiffeur, recouper un petit peu cette longueur. J'ai pas envie de les recouper aussi court que ce que j'ai fait en juin parce que là c'est un petit peu trop court à mon goût. Mais quand il commence à frotter sur les épaules, je n'aime vraiment pas parce que ça rebique. Tu vois, ça fait un effet que j'apprécie pas du tout. On va aller recouper 3 cm. En même temps, se faire un petit peu chouchouter. Les massages au lavage chez le coiffeur, c'est un truc que j'adore. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. Alors, on en pense quoi? Moi j'aime beaucoup. Ça fait un petit effet rock. Elle n'a pas bouclé cette fois-ci, elle a juste fait un brushing coiffé décoiffé et je dois dire que j'aime vraiment l'effet. Petit déca glacé pour clôturer cette vidéo. Honnêtement, cette semaine de reprise en main m'a fait du bien. Je sens la différence entre le moment où j'ai allumé la caméra il y a quelques jours et là où la semaine se termine. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a permis d'avoir des petites idées de choses à mettre ou remettre en place dans ton quotidien. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel de tous les conseils que j'ai mentionnés dans cette vidéo, celui qui te parle le plus, celui que tu vas appliquer, celui qui va peut-être changer tes prochains jours. Là-dessus, on se retrouve sur Instagram en attendant la prochaine vidéo mercredi prochain. Prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!